par qui a été menée cette attaque au cours de laquelle votre ami Baba Elvis, selon les informations, vous avez dit que vous n'étiez pas sur le terrain, mais selon les informations, par qui a été menée cette attaque. Et dites-nous si, avec lui, il y a d'autres personnes aussi qui ont trouvé la mort, même si vous ne les connaissez pas. Si vous pouvez donc nous dire juste cela. Par qui a été menée l'attaque et il y a eu combien de morts selon les informations que vous avez reçues? Par qui a été menée l'attaque, je ne saurais vous le dire, puisque je vous ai dit que c'est seul au commando de gendarmerie d'Abobo que les responsables, nos responsables nous disaient officiellement que c'était le commando invisible qui était notre ennemi. Mais dans les autres points, non. On disait simplement l'ennemi qui a plusieurs visages. Je n'exclus pas que ce soit le commando invisible, mais je sais que ma classe m'a dit que oui, ton ami, on l'a perdu à la Maca. Oui. Je vais finir donc en vous lisant. Vous confronter à votre déclaration. CIV, OTP 0039 0143, page 169. Je lis, je vous cite. Au moins 4 personnes sont mortes parmi les FDS. 2 sont morts sur le champ et 2 autres dans l'ambulance. C'était le commando invisible qui a mené cette attaque. Ce jour-là, je n'étais pas là. J'étais au camp d'Akwedo. Ce sont les collègues qui étaient là qui me l'ont raconté quand ils sont rentrés au camp. Fin de citation. Confirmez-vous votre déclaration donnée devant les enquêteurs du bureau du procureur? Oui, maître. Merci, monsieur le témoin. Nous n'avons plus de questions à vous poser. Your Honor, if I may, just on this last point, I think it would be... Monsieur, puis-je faire une observation, s'il vous plaît? Dit monsieur Garcia. Le président, vous pouvez poser des questions supplémentaires, n'est-ce pas? Monsieur Garcia, oui, justement, j'ai quelques questions à poser à ce propos. J'aimerais savoir quand c'est arrivé. Je pense que ce serait fort utile pour le dossier. Le président, en effet. La défense de M. Charles Blegoudé n'a plus de questions à poser aux témoins. Thank you very much. Question, merci. Monsieur le témoin, sachez que toutes les parties vous ont interrogé, mais le bureau du procureur a la possibilité de vous poser des questions supplémentaires. Je vais donc leur demander s'ils ont des questions à vous poser. Mr. Garcia? Président, Monsieur Garcia, oui, désolé, je consultais mon confrère. Oui, j'ai quelques questions supplémentaires à poser. Le président, très bien, allez-y. Vous avez la parole. Alors, Monsieur le témoin venait juste de nous parler, de par les questions de l'avocat de la défense sur un incident qui a eu lieu. Est-ce que vous êtes capable de nous
donner une référence quant à quand c'est arrivé. Est-ce que c'était avant le bombardement que vous nous avez parlé du marché d'Abobo ou après? Le cas du décès de mon ami, là, mon collègue. Effectivement, sur les dernières questions qu'on vous a posées. Oui, c'est bien après le bombardement du marché. Est-ce que vous avez un autre point de référence ou quelque chose d'autre pour nous dire une date particulière? Bon, la date particulière, je ne l'ai plus en tête, mais le jour où les aéronefs de l'ONUCI nous ont rendu visite, c'était à la veille. Parce que c'est le même jour, c'est-à-dire le matin du même jour que le camp a été bombardé, le nouveau camp a été bombardé par les aéronefs onusiens. C'est dans la matinée, j'ai pu situer ça entre, je ne sais pas si c'est 9h, 10h ou 11h, que le corps est arrivé. Voilà. Donc, peut-être que c'est la nuit, à la veille ou bien le matin, je ne sais pas. Mais s'il y a une bonne mémoire, je crois que mon collègue là m'avait dit, lui qui est venu annoncer la nouvelle, m'avait dit que c'était tôt le matin. Donc, c'est après chose. En tout cas, le bombardement du marché. Je veux simplement vous rafraîchir la mémoire avec votre déclaration. Je fais référence. C'est 0039 0143 et c'est à la page 0168, paragraphe 83. Je retire ma question. Ça va, Monsieur le Président, je n'ai plus de questions. Thank you very much. Très bien, merci. Je demande maintenant au Conseil de la Défense de M. Gbagbo s'ils ont des questions supplémentaires. Même question pour l'équipe Blé-Goudé. Maître Knops, pas de questions supplémentaires. Le Président, merci. Monsieur le témoin, je peux vous dire que votre interrogatoire est terminé. Vous avez fini de témoigner devant la Cour pénale internationale. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir, d'être venu répondre aux questions des parties. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci beaucoup. Et je vais demander à Madame l'huissier d'escorter le témoin hors du prétoire. Your permission, Your Honor. Monsieur MacDonald, avec votre permission, s'il vous plaît, nous avons des petits arrangements à faire au niveau de nos équipes parce que nous n'allons pas avoir la même personne qui va interroger le président. Je m'en doutais. Mais j'aimerais que le témoin puisse venir tout de suite, faire les préliminaires, ensuite on fera la pause et puis on commencera après les questions, après la pause. Monsieur MacDonald, mais l'équipe qui est censée interroger le témoin n'est pas là. Le président, oui, mais on va faire tout ce qui est administratif avant, et puis l'interrogatoire se fera après la pause. Monsieur MacDonald, j'aimerais bien quand même que le procureur qui va poser les questions soit là pendant que le témoin prend son engagement solennel. Le président, écoutez, c'est administratif uniquement. Le témoin sera là dans 15 minutes. Visiblement, il est en route. Bon, alors je prends ma décision. Nous nous arrêtons maintenant. Nous faisons la pause et nous reprendrons à 11h15.